troisième plus grand sanctuaire de la nouvelle foi. Cette foi allait se développer au cours des siècles pour devenir une des plus grandes religions du monde. Allahu Akbar, Dieu est grand. Un livre rassemblait toutes les règles de la foi révélées, selon la tradition, par Dieu lui-même, au prophète Mahomet, sur le mont Hira. Le Coran, le livre des récitations, contient 114 sourates, des commandements précis qui règlent chaque phase de la vie du croyant. Le jeûne, la prière quotidienne, la profession de foi, le pèlerinage, la charité. Ce livre devenait le plus grand défi pour les chrétiens du 7e siècle. La nouvelle religion se propageait rapidement. L'islam entrait en compétition avec le christianisme, bien que les deux religions aient de nombreux éléments communs. Jésus est aussi révéré par les musulmans, non pas comme le Fils de Dieu, mais plutôt comme un prophète, un annonciateur de Mahomet. Mais selon Mahomet, l'Église chrétienne et ses dignitaires ont dévoyé la religion d'Abraham. La révélation originale de Dieu a été détournée par les Juifs et les chrétiens. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu de profonds désaccords entre le christianisme et l'islam. Et pourtant, les deux religions sont enracinées dans une même tradition. Comme les chrétiens et les juifs, les musulmans prient le même Dieu unique. Mais au cours de l'histoire, chrétiens et musulmans allaient oublier leurs racines communes. D'innombrables guerres de religion allaient envenimer leur antagonisme. Au 7e siècle, un conflit sanglant commençait, marqué par l'intolérance dans le rapport entre les deux grandes religions. En quelques décennies, le Coran a déclenché une tempête dont les effets sur les événements politiques et sociaux seraient énormes. Les paroles du prophète se propageaient le long des routes caravanières, depuis les déserts d'Arabie